Tu es certainement déjà passé devant ce bâtiment. Mais sais-tu ce qu'il renferme? C'est le Conseil économique, social et culturel, ou CESC. Le Conseil économique, social et culturel occupe un bâtiment dont l'origine remonte à 1859. C'était une dépendance de la caserne Broche. On y entreposait des munitions, des canons et du fourrage pour les chevaux. Bien sûr, le bâtiment a été restauré en 1989. On a conservé son aspect solennel avec ses murs massifs. Le bâtiment restauré a été inauguré en 1990. L'intérieur a été réaménagé pour recevoir le conseil. Le CESC, qu'est-ce que c'est? Découvre-le avec les représentants juniors. Le Conseil économique, social et culturel est la 4e institution du territoire, après le président de la Polynésie française, le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie française. Alors, il a pour but de répondre par des avis à des saisines du gouvernement ou de l'Assemblée. Alors, quand il s'agit du gouvernement, ce sont des projets de loi de pays qui nous sont soumis à caractère économique ou social. Et quand c'est l'Assemblée de Polynésie française ou son président, ce sont des propositions de loi de pays à caractère économique et social. Par contre, le CESC peut lui-même s'autosaisir de sujets à caractère économique, social ou culturel. Le CESC est composé de 51 membres répartis en 3 collèges, le collège des salariés, le collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants et le 3e collège qui est celui de la vie collective. Ces personnes travaillent dans 4 commissions qui sont la commission santé et société, éducation, emploi, économie, aménagement du territoire et relations avec le Pacifique Sud. Les membres du CESC sont désignés par leurs groupements respectifs pour 4 ans. Le président et son bureau sont élus tous les 2 ans par les membres du conseil. La fonction de représentant du CESC est de... La présidente et quelques membres du CESC proposent aux représentants juniors de faire l'expérience d'une élection à la présidence et au bureau du CESC. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. La séance est présidée par le représentant junior le plus âgé, Arii Tutea Hassen de l'école Hélène Offray de Taiarapu-Est. Article 29, alinéa. Après le rappel des textes réglementaires, les candidats à la présidence du CESC se présentent à tour de rôle. Ils sont 3, un candidat pour chacun des 3 collèges. Je m'appelle Hope Manaté et je... Hope Manaté de l'école Saint-Paul de Papeete pour le collège des salariés. je voudrais protéger l'environnement, promouvoir notre culture, développer le tourisme. Je m'appelle Kevin Teaou. Kevin Teaoé de l'école de Hao au Tuamotu pour le collège de la vie collective. Un lieu où tous les enfants de la Polynésie française pouvaient discuter en toute liberté. Je m'appelle Carla Sorjana. Carla Suarjana de l'école Paofaï de Papeete pour le collège des entrepreneurs. Si vous m'initiez président, je m'engage à défendre les valeurs telles que je vous promets de défendre les droits de l'enfant. Les opérations de vote commencent. Chaque élève, membre du CESC, choisit le candidat de son choix. Il met le bulletin portant le nom de celui qu'il veut élire dans une enveloppe. Le vote est secret. À tour de rôle, à l'appel de leur nom, les élèves viennent mettre leur bulletin dans l'urne. Le président ne peut être élu au premier tour que s'il recueille la majorité absolue des voix, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Obtenu 7 votes. Carla Sorjana. Hélas, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Un 2e tour est nécessaire. Un candidat retire sa candidature. Ils ne sont plus que 2 en compétition. Cette fois, au 2e tour, une candidate obtient la majorité absolue. Elle est élue, c'est Carla Suarjana, qui devient présidente junior du Conseil économique, social et culturel. La présidente junior peut faire son discours. J'ai maintenant la lourde tâche et la responsabilité de représenter notre noble institution. Ma pensée va aussi au peuple de Polynésie française qui se veut un avenir radieux. En tant que présidente, je veux incarner le changement et faire rayonner les valeurs fondamentales et notre patrimoine dans tous les archipels. Je veux défendre un message de paix, de libération et de solidarité pour notre pays.
Je vous remercie de m'avoir élu. Vive le CAC et vive la Polynésie française. Reste à élire le bureau composé de 2 vice-présidents, de 3 secrétaires, de 3 questeurs et de 3 assesseurs. Cette fois, ce sera un scrutin de liste, plurinominal. On élit en une seule fois tous les candidats aux différentes fonctions. Un questeur est une personne chargée de l'administration de l'Assemblée du CESC. Un assesseur est une personne qui assiste la présidente dans ses fonctions. Pourrais-tu rappeler les 4 institutions de la Polynésie française ? Le statut d'autonomie de la Polynésie française de 2004 définit les 4 institutions de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement, il nomme les ministres. L'ensemble des ministres, avec le président et le vice-président, forment le gouvernement. Il est l'exécutif de la Polynésie française, dont il conduit la politique lors des conseils des ministres. L'Assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française. Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française donne son avis sur toutes les questions d'ordre économique, social et culturel présentées par le gouvernement ou l'Assemblée de la Polynésie française. Tu as vu dans les émissions la participation à différentes élections. À ton avis, pourquoi est-il important de voter ? Tu peux en discuter avec tes camarades.